À l'instant, votre corps ressemblait à un morceau de bois sec. Vous sembliez si loin du monde et des hommes. Oui, répondit le vieux maître, j'étais allé me désaltérer à la source de toute chose. Souvent, les élèves de Maître Lee quittent New York pour venir s'entraîner au bord de la mer. Tôt le matin, ils emplissent leurs poumons du souffle vivant, puis ils s'exercent à ce qu'ils appellent la danse de combat. À chaque instant, les adeptes du kung-fu doivent être prêts à supporter l'assaut d'un adversaire, que ce soit dans la neige, sur le roc ou dans l'eau. Kung Fu signifie entraînement, discipline. Wushu désigne l'ensemble des techniques de combat. Récemment, quelques spécialistes ont décidé d'enseigner leur art aux Occidentaux. Il leur a fallu un réel courage, car la communauté chinoise d'outre-mer était hostile à ce que les secrets des arts martiaux fussent divulgués à des étrangers. Puis la mode est venue. Un long footing est nécessaire pour aller à Central Park. David a 6 ans. Il suit vaillamment la cadence pour faire honneur à son père et à son kimono noir. Le père de David est fier de l'ardeur au combat et des attitudes farouches de son petit bonhomme. David s'est laissé distancer. Il aime flâner avec son grand copain chinois qui connaît de si belles histoires de kung-fu. Les cours sont donnés de 6 heures du matin à minuit. Souvent, épuisés par un entraînement sévère, les élèves n'ont pas la force de rentrer chez eux. Ils s'endorment à même le sol. Alan Lee est sans conteste un des plus grands maîtres enseignants aux États-Unis. Il a commencé la pratique des arts martiaux à l'âge de 5 ans. Son oncle, général fameux de Chine continentale, avait sélectionné pour lui les meilleurs professeurs.
pratiquer le Kung-Fu Wushu, peu importe l'âge, le sexe, la force ou le poids. L'essentiel est de savoir maîtriser le mental et l'énergie interne. Jewel a 20 ans. Elle habite un quartier dangereux du Bronx et a déjà résisté victorieusement à plusieurs agressions. Ici, toutes les races et les catégories sociales sont mélangées pour former une seule et véritable fraternité. Lorsque les adeptes s'inclinent à l'entrée du temple, ils doivent déposer sur le seuil préjugés, problèmes personnels, égoïsme et agressivité. Léger comme la brise au printemps, calme comme la surface du lac, limpide comme l'eau du torrent, c'est ainsi que l'on peut goûter pleinement les bienfaits de l'entraînement. Pour compenser son infirmité, Bernard a soigneusement travaillé ses techniques de poing et il est bien difficile de percer sa garde. Le Kung-Fu fait intervenir deux types de forces très différentes. L'une est la force naturelle du corps, celle que l'on connaît et que l'on peut développer par des exercices appropriés, mais elle décroît avec l'âge. Bien qu'invisible, la deuxième force est beaucoup plus importante. C'est la fameuse énergie interne que les Chinois désignent sous le nom de Qi. Cette force, si on sait la maîtriser, irradie à travers le corps jusqu'au bout des doigts. Le Qi permet de réaliser des prouesses étonnantes, surtout s'il est associé à un état d'esprit particulier, le non mental, qui débarrasse l'individu des tensions, des craintes et de tous les préjugés paralysants.
Parfois, pour ménager à ses élèves un temps de repos, Alan Lee fait quelques démonstrations. Celle-ci lui est facile, car dès son plus jeune âge, ses professeurs lui ont fait subir un entraînement sévère. Il se souvient qu'il devait prendre la position du cavalier de fer, torse nu dans le vent glacé de l'hiver ou sous le soleil torride. Puis, pour l'endurcir, on lui frappait le corps avec des bambous remplis de gravier. Il résistait de longues minutes, mais finissait par s'écrouler, muscles noués par la douleur. Alors son maître lui disait: « Quand tu auras maîtrisé la position du cavalier de fer, il te suffira d'étendre la main pour briser net l'élan de ton assaillant ou pour faire frissonner la surface de l'eau. » Une planche posée sur 4 œufs. Du bout d'un doigt, il faut briser la planche sans casser les œufs. Maître Lee peut accomplir toute une série d'exploits, notamment ralentir son cœur à 40 pulsations minutes ou l'accélérer à 150. Pourtant, ce qu'il préfère, ce sont les techniques douces. Okay, Heinz, which one? First one. First one. En faisant vibrer les paumes de ses mains d'une certaine façon, il dirige l'énergie vers le point qu'il a choisi. First. Okay. Now, which one? Second one is. Avec des piles de briques, il obtient le même résultat. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Cet exercice est appelé Qigong. En combinant cadence respiratoire et contraction musculaire, il procure à celui qui pratique une résistance étonnante. Mr. Moody, Yes, sir. I would like to ask you a question. How old are you? 52. And how long have you practiced? Martial arts? Yeah. Since 1968. Why do you practice? Self-discipline and self-defense. But it's mostly discipline or self-defense. You want to use it for fight? You cannot defend yourself if you do not have discipline. You have a tough husband. You like him training? Yes. What very about good. you? You train? He trains me, yes. So what do you learn now? I like self-defense. Self-defense I like for
boxing I like for sport, for You really money box? making. Yeah. You are strong? Oh yeah. You can knock a man down? Oh yeah. That's nothing. Yeah, smaller women than I am can do that. And you do weightlifting also? Yes. But you seem to be a very happy family, huh? Well, I hope so. Try to be. That's the aim of the whole thing, is to bring yourself happiness and contentment and peace. Sometimes you have to learn the martial arts because people want to break your peace, you know. So you have to learn how to restore order. Ronald Duncan est ceinture noire 8e dan. Il pratique tous les arts martiaux chinois et japonais. Le dimanche, il vient entraîner ses amis. Madame Moody est chargée de la préparation minutieuse des accessoires. Cette curieuse famille habite une sorte de baraque en bordure de l'aérodrome et, de toute évidence, le vacarme des réacteurs et la pauvreté n'ont pas entamé sa joie de vivre. Pour un boxeur, comment résister à un menton ou à un ventre découvert? Beaucoup de marginaux et de déshérités trouvent dans la pratique des arts martiaux un équilibre que la société leur refuse. Pour avancer sur le chemin de l'art et de la vraie connaissance, la puissance sociale, l'argent, les privilèges ne sont d'aucune utilité. Il faut au contraire se débarrasser de son moi illusoire comme d'un vêtement souillé de boue. Come here, baby. What is this supposed to be, a silent movie? Yeah, he's got everything he's supposed to have. Nothing wrong? Nothing wrong with this. He can't talk? No, I got his belt on wrong. La pointe des flèches est en acier acéré. La lame du sabre est tranchante comme un rasoir. Ronald Duncan affectionne tout particulièrement cette arme effrayante qu'utilisaient les anciens guerriers ninjas. Elle leur permettait d'escalader les murailles et d'égorger leurs ennemis en faisant croire qu'il s'agissait des griffes d'une panthère. Ronald a le sens du cérémonial. À chaque changement d'arme, un changement de costume.
d'un coup à vous fendre un homme en deux. À peine le temps de rassembler les morceaux, la démonstration continue. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les élèves de Maître Lee aiment s'entraîner dans un petit square en face du temple. Sous la conduite de Ben, ils pratiquent une série d'exercices traditionnels. Ainsi, le tir à l'arc en position du cavalier de fer permet de découvrir le fameux point Tan Tien à 3 doigts au-dessous du nombril, où prend naissance l'énergie interne. Double punch. T on the first punch. Speed and power. Ready? Pause! Ben a failli sombrer dans la délinquance. Méchant, bagarreur, il a commencé à pratiquer le kung-fu pour être encore plus efficace, mais progressivement, il a découvert le chemin et la signification des paroles du sage. Celui qui peut vaincre les autres est fort, celui qui s'est vaincu lui-même est vraiment puissant. God bless you. God bless you. Dan travaille dans un grand magasin. Tous ses loisirs sont consacrés au kung-fu. Avec Ben, il rêve d'aller en Chine pour rencontrer les vieux maîtres. Patiemment, ils ont économisé l'argent du voyage. Hong Kong. C'est pour Ben et Dan un dépaysement total. Ils savent qu'il ne sera pas simple d'être acceptés. Ils se sentent un peu ridicules dans leur sampan
tels des touristes faisant une petite visite du port, mais il faut bien commencer par là. En attendant mieux, ils s'imprègnent d'images, d'odeurs, de sonorités nouvelles. Cette science du combat qu'ils viennent approfondir existe depuis l'Antiquité. Il y a 5000 ans, un prince avait observé attentivement des animaux en train de se battre et il avait retenu un certain nombre de techniques utilisables pour l'homme. On dit qu'il sacrifia une centaine d'esclaves pour trouver l'emplacement exact des points vitaux et essayer l'efficacité de certains coups. Les arts martiaux furent longtemps l'apanage de la caste guerrière. Puis vint Lao Tse. Attirés par la nouvelle sagesse du taoïsme, quelques guerriers se joignirent aux communautés religieuses pour en partager la vie contemplative. Là, ils découvrirent que certaines techniques de respiration et de concentration pouvaient enrichir leur science du combat. De leur côté, les moines taoïstes prirent aux experts certains mouvements de défense afin de pouvoir résister aux bandits de grands chemins et aux pilleurs de monastères. Ce phénomène d'osmose se situe au VIe siècle avant Jésus-Christ. Étrange rencontre entre deux types d'hommes totalement différents. Les uns, dont la préoccupation majeure était de se doter d'une arme de mort la plus efficace possible, les autres, dont le seul but était l'élévation spirituelle, la paix, l'harmonie universelle. Attirés par un bruit de gong, Ben et Dan se sont retrouvés au cœur d'une cérémonie étrange. Un bébé est gravement malade. La famille a fait venir des médiums qui vont entrer en communication avec l'au-delà. Le martèlement des gongs éloigne les démons qui rôdent autour de la maison. Un des médiums est possédé par Natcha. Il s'agit d'un dieu enfant de 3 ans. C'est pour cela qu'on lui met un bavoir. cho nên thi đua điều luyện là